Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant d'aller plus loin dans ce rappel, je t'invite à t'engager dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel qui te rapproche de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écris en commentaire une phrase simple mais sincère comme « Je prépare mon cœur pour Allah » et partage cette vidéo à une personne que tu aimes, car parfois un rappel arrive exactement au moment où un cœur en a le plus besoin. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce message, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose de discret, facile à appliquer, mais qui peut laisser une trace profonde dans ton cœur si tu l'accueilles avec sincérité. Nous sommes jeudi 29 janvier 2026, un jour que beaucoup traversent sans y prêter attention, absorbés par leurs responsabilités, leurs soucis et le bruit constant de ce monde. Alors que le jeudi est en réalité une porte silencieuse qu'Allah place sur le chemin de ceux qui veulent se rapprocher de lui sans agitation. Une préparation intérieure avant le vendredi, un espace discret où le cœur peut respirer avant que les distractions ne prennent toute la place. Le jeudi ne cherche pas à se faire remarquer, il ne crie pas sa valeur. Il attend simplement que quelqu'un ralentisse suffisamment pour comprendre qu'avant les grandes bénédictions visibles, il y a toujours un travail invisible qui commence dans l'âme. Ce rappel que tu écoutes aujourd'hui n'est pas là pour remplir quelques minutes de ton temps, ni pour ajouter une vidéo de plus à ta liste. Il est une invitation à t'arrêter intérieurement, à te regarder avec honnêteté et à reconnaître l'état réel de ton cœur à cet instant précis, sans masque, sans justification, sans comparaison avec les autres. Le jeudi nous apprend que la transformation ne commence jamais dans le bruit ni dans l'excès, mais dans le calme, dans la lucidité et dans cette capacité rare à se présenter devant Allah avec humilité, en reconnaissant ses faiblesses, ses manques, ses blessures et même ses silences. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à courir sans cesse vers ce qui manque, vers ce qui n'est pas encore là, vers ce que nous espérons obtenir demain, alors que le jeudi nous rappelle que la proximité avec Allah ne demande pas de parcourir de longues distances, ni d'accomplir des choses spectaculaires, mais simplement de s'arrêter avec sincérité et de laisser le cœur se déposer entre ses mains. C'est un jour qui murmure doucement aux croyants que purifier son cœur est souvent plus urgent que changer sa situation, que réparer l'intérieur est parfois la clé pour voir l'extérieur se transformer, même si cela ne se produit pas immédiatement. Peut-être que personne autour de toi ne voit le combat intérieur que tu mènes. Peut-être que ton sourire cache une fatigue profonde. Peut-être que ton silence porte des invocations que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Mais Allah les connaît toutes. Et le jeudi est un moment où tu peux déposer ce poids sans avoir besoin de trouver les mots parfaits, simplement en étant présent, sincère et ouvert. Il n'est pas nécessaire d'être prêt, ni fort, ni irréprochable pour s'approcher d'Allah. Il suffit d'être vrai, car Allah ne repousse jamais un cœur qui vient à lui avec humilité. Ce jeudi 29 janvier 2026 n'est peut-être pas un jour ordinaire dans ta vie, même si extérieurement rien ne semble différent. Car parfois, Allah commence à agir bien avant que nous ne voyions le moindre changement. Et parfois, une simple décision intérieure, prise dans le calme et la sincérité d'un jeudi, peut ouvrir une porte que l'on croyait fermée depuis longtemps. Reste attentif, reste présent, laisse ce rappel faire son chemin en toi, car ce qui t'attend à la fin est peut-être simple dans sa forme, mais puissant dans son impact, pour celui qui choisit de l'accueillir avec un cœur éveillé. Le jeudi. Un jour oublié mais précieux. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une attention particulière aux jours que beaucoup considèrent comme ordinaires, car il savait que la vraie spiritualité ne se construit pas seulement dans les moments spectaculaires, mais surtout dans les espaces discrets que le cœur accepte d'habiter en silence. Le jeudi fait partie de ces jours que l'on traverse souvent sans conscience, coincé entre la fatigue de la semaine et l'attente du vendredi,
alors qu'il est en réalité un moment clé dans la vie spirituelle du croyant. C'est un jour où les actions sont élevées vers Allah. Un jour où ce que tu as fait, dit, pensé et porté dans ton cœur monte, non pas sous forme de chiffres ou de statistiques, mais comme une réalité vivante qui témoigne de ton état intérieur. Comprendre cela change totalement la manière dont on vit ce jour. Car le jeudi cessait d'être une simple transition pour devenir un miroir, un instant de vérité, où le croyant est invité à se regarder avec lucidité avant de se présenter devant Allah. Le jeudi est un jour de préparation intérieure. Un jour où le croyant conscient commence déjà à se détacher du bruit du monde avant même que le vendredi n'arrive. Là où beaucoup attendent que le vendredi les élève, celui qui comprend la valeur du jeudi travaille déjà son cœur en amont, comme quelqu'un qui purifie un récipient avant d'y verser une eau précieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, par son comportement et par ses pratiques, que la proximité avec Allah n'est jamais improvisée, qu'elle se cultive dans la constance, dans l'anticipation et dans la discipline du cœur. Le jeudi devient alors un moment où le croyant ralentit volontairement, non pas parce que le monde l'y oblige, mais parce que son âme en ressent le besoin profond. C'est dans ce contexte que le jeudi devient un jour de bilan. Non pas un bilan froid ou culpabilisant, mais un bilan honnête, intime, presque silencieux. Que dis-tu avec ta langue lorsque tu penses que personne ne t'écoute? Quelles paroles laisses-tu sortir sans y réfléchir? Sont-elles source de lumière ou de dureté? Le jeudi t'invite à te poser ces questions sans chercher à te justifier, car Allah n'attend pas de toi des excuses bien formulées, mais une vérité assumée. Que portes-tu dans ton cœur? De la rancune, de la jalousie, de la tristesse, des regrets enfouis, ou au contraire une gratitude silencieuse que tu n'as jamais exprimée? Et surtout, vers qui te tournes-tu quand personne ne te voit, quand les regards disparaissent et que les masques tombent? Vers Allah ou vers tes propres peurs, tes stratégies, tes illusions de contrôle? Le jeudi est un jour où ces questions prennent un poids particulier, non pas pour écraser le croyant, mais pour le réveiller, celui qui consacre son jeudi à Allah, même par de petits gestes sincères, entre dans le vendredi avec un cœur déjà allégé, déjà purifié de certaines lourdeurs invisibles. Il ne s'agit pas de multiplier les actions visibles, mais d'orienter son intention, de réajuster son axe intérieur. Beaucoup cherchent la paix dans des changements extérieurs, alors que le jeudi nous rappelle que la vraie paix commence lorsque le cœur se remet à sa juste place, humblement tourné vers son Créateur. Il y a dans le jeudi une sagesse particulière. Il arrive avant le vendredi, comme une miséricorde préventive. Allah, dans sa bonté, ne nous a pas laissé entrer dans le jour le plus béni de la semaine sans nous offrir auparavant un espace pour nous préparer intérieurement. Mais parce que ce jour n'est pas accompagné de rituels obligatoires visibles comme le vendredi, beaucoup le négligeant, pensant qu'il n'a pas de valeur particulière. En réalité, c'est précisément cette discrétion qui en fait la richesse, car seuls ceux qui cherchent sincèrement Allah y prêtent attention. Le jeudi ne flatte pas l'ego, il ne promet pas de reconnaissance sociale, il travaille dans l'ombre, là où les transformations les plus profondes prennent racine. Celui qui comprend cela commence à voir le jeudi comme un rendez-vous intime avec Allah, un moment où il peut lui présenter son cœur tel qu'il est, sans décor, sans mise en scène. C'est un jour où le croyant apprend à se détacher du regard des autres pour se concentrer sur le regard d'Allah. Un regard qui voit au-delà des apparences et qui connaît les intentions les plus secrètes. En consacrant son jeudi à Allah, le croyant ne fuit pas le monde. Il apprend simplement à ne plus en être prisonnier, à reprendre le contrôle de son orientation intérieure avant que le tumulte ne reprenne. Pourquoi répéter une invocation 44 fois? Répéter une invocation 44 fois
n'est ni une obligation religieuse, ni une prescription fixe issue du Coran ou de la Sunna, et il est essentiel de le comprendre clairement afin de préserver la pureté de l'intention. Ce n'est pas une formule secrète, ni un code mystique qui forcerait une réponse divine. La répétition, dans ce contexte, est une discipline du cœur, un exercice spirituel destiné non pas à convaincre Allah, mais à transformer celui qui invoque. Beaucoup se trompent en pensant que la répétition agit sur Allah, alors qu'en réalité, elle agit d'abord et avant tout sur l'âme humaine, souvent dispersée, agitée et incapable de rester concentrée plus de quelques secondes sur une seule réalité spirituelle. La répétition brise la distraction, car l'esprit humain a tendance à vagabonder sans cesse, à passer d'une pensée à une autre sans jamais se poser. Lorsque tu répètes une invocation plusieurs fois, tu forces doucement ton esprit à revenir au même point, encore et encore. Car le jeudi cessait d'être une simple transition pour devenir un miroir, un instant de vérité, où le croyant est invité à se regarder avec lucidité avant de se présenter devant Allah. Le jeudi est un jour de préparation intérieure. Un jour où le croyant conscient commence déjà à se détacher du bruit du monde avant même que le vendredi n'arrive. Là où beaucoup attendent que le vendredi les élève, celui qui comprend la valeur du jeudi travaille déjà son cœur en amont, comme quelqu'un qui purifie un récipient avant d'y verser une eau précieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, par son comportement et par ses pratiques, que la proximité avec Allah n'est jamais improvisée, qu'elle se cultive dans la constance, dans l'anticipation et dans la discipline du cœur. Le jeudi devient alors un moment où le croyant ralentit volontairement, non pas parce que le monde l'y oblige, mais parce que son âme en ressent le besoin profond. C'est dans ce contexte que le jeudi devient un jour de bilan. Non pas un bilan froid ou culpabilisant, mais un bilan honnête, intime, presque silencieux. Que dis-tu avec ta langue lorsque tu penses que personne ne t'écoute? Quelles paroles laisses-tu sortir sans y réfléchir? Sont-elles source de lumière ou de dureté? Le jeudi t'invite à te poser ces questions sans chercher à te justifier, car Allah n'attend pas de toi des excuses bien formulées, mais une vérité assumée. Que portes-tu dans ton cœur? De la rancune, de la jalousie, de la tristesse, des regrets enfouis, ou au contraire une gratitude silencieuse que tu n'as jamais exprimée? Et surtout, vers qui te tournes-tu quand personne ne te voit, quand les regards disparaissent et que les masques tombent? Vers Allah ou vers tes propres peurs, tes stratégies, tes illusions de contrôle? Le jeudi est un jour où ces questions prennent un poids particulier, non pas pour écraser le croyant, mais pour le réveiller, celui qui consacre son jeudi à Allah, même par de petits gestes sincères, entre dans le vendredi avec un cœur déjà allégé, déjà purifié de certaines lourdeurs invisibles. Il ne s'agit pas de multiplier les actions visibles, mais d'orienter son intention, de réajuster son axe intérieur. Beaucoup cherchent la paix dans des changements extérieurs, alors que le jeudi nous rappelle que la vraie paix commence lorsque le cœur se remet à sa juste place, humblement tourné vers son Créateur. Il y a dans le jeudi une sagesse particulière. Il arrive avant le vendredi, comme une miséricorde préventive. Allah, dans sa bonté, ne nous a pas laissé entrer dans le jour le plus béni de la semaine sans nous offrir auparavant un espace pour nous préparer intérieurement. Mais parce que ce jour n'est pas accompagné de rituels obligatoires visibles comme le vendredi, beaucoup le négligeant, pensant qu'il n'a pas de valeur particulière. En réalité, c'est précisément cette discrétion qui en fait la richesse, car seuls ceux qui cherchent sincèrement Allah y prêtent attention. Le jeudi ne flatte pas l'ego, il ne promet pas de reconnaissance sociale, il travaille dans l'ombre, là où les transformations les plus profondes prennent racine. Celui qui comprend cela commence à voir le jeudi comme un rendez-vous intime avec Allah, un moment où il peut lui présenter son cœur tel qu'il est,
sans décor, sans mise en scène. C'est un jour où le croyant apprend à se détacher du regard des autres pour se concentrer sur le regard d'Allah. Un regard qui voit au-delà des apparences et qui connaît les intentions les plus secrètes. En consacrant son jeudi à Allah, le croyant ne fuit pas le monde. Il apprend simplement à ne plus en être prisonnier, à reprendre le contrôle de son orientation intérieure avant que le tumulte ne reprenne. Pourquoi répéter une invocation 44 fois? Répéter une invocation 44 fois n'est ni une obligation religieuse, ni une prescription fixe issue du Coran ou de la Sunna, et il est essentiel de le comprendre clairement afin de préserver la pureté de l'intention. Ce n'est pas une formule secrète, ni un code mystique qui forcerait une réponse divine. La répétition, dans ce contexte, est une discipline du cœur, un exercice spirituel destiné non pas à convaincre Allah, mais à transformer celui qui invoque. Beaucoup se trompent en pensant que la répétition agit sur Allah, alors qu'en réalité, elle agit d'abord et avant tout sur l'âme humaine, souvent dispersée, agitée et incapable de rester concentrée plus de quelques secondes sur une seule réalité spirituelle. La répétition brise la distraction, car l'esprit humain a tendance à vagabonder sans cesse, à passer d'une pensée à une autre sans jamais se poser. Lorsque tu répètes une invocation plusieurs fois, tu forces doucement ton esprit à revenir au même point, encore et encore, jusqu'à ce que les pensées parasites perdent de leur force. Ce n'est pas un combat violent, mais un recentrage progressif, comme quelqu'un qui ramène calmement son regard vers une lumière après l'avoir laissé se perdre dans l'obscurité. La répétition calme également l'agitation intérieure. Cette agitation que beaucoup ressentent sans toujours savoir l'expliquer. Ce mélange d'anxiété, de précipitation et de fatigue spirituelle qui finit par peser sur le cœur. En répétant une invocation 44 fois, tu apprends à ton âme à persévérer, à ne pas abandonner dès que l'effort devient inconfortable. Les premières répétitions sont souvent mécaniques, parfois même distraites, mais au fil du temps, quelque chose change. La langue commence à se synchroniser avec le cœur. Les mots cessent d'être de simples sons pour devenir des significations, et l'invocation commence à descendre de la bouche vers l'intérieur. C'est à ce moment-là que la répétition révèle sa véritable fonction. Elle transforme l'invocation en présence, et la présence en sincérité. Lorsque tu répètes une invocation, tu n'essaies pas de convaincre Allah de t'accorder quelque chose, car Allah n'a pas besoin d'être convaincu. Il connaît tes besoins avant même que tu ne les formules, et il sait ce qui est bon pour toi, mieux que toi-même. En réalité, à travers la répétition, c'est toi que tu convaincs, ou plutôt que tu éduques, en apprenant à ton cœur à s'en remettre réellement à Allah. Chaque répétition est un pas vers la sincérité. Non pas une sincérité parfaite et immédiate, mais une sincérité en construction, patiente et humble. La répétition agit aussi comme un filtre. Elle élimine progressivement les intentions superficielles pour laisser apparaître ce qui est réellement important pour toi. Si ton invocation est vide de sens, la répétition la rendra lourde et fatigante. Mais si elle est authentique, la répétition la rendra plus profonde, plus ancrée, presque naturelle. C'est pour cela que la répétition n'est jamais dangereuse en soi, tant qu'elle est accompagnée de conscience et de compréhension, car elle révèle toujours la vérité de ton intention. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche des résultats immédiats, la répétition enseigne la lenteur, la patience et la constance. Elle rappelle aux croyants que les grandes transformations spirituelles ne se produisent pas dans la précipitation, mais dans la persévérance discrète. Répéter une invocation 44 fois le jeudi, c'est accepter de consacrer un moment de son temps à une seule réalité. Allah sans multitâche, sans distraction, sans recherche de performance. C'est un acte de résistance intérieure
face à une société qui valorise l'agitation permanente. Peu à peu, la répétition façonne le cœur, comme l'eau façonne la pierre non pas par la force, mais par la constance. Elle crée un espace intérieur où la confiance peut grandir, où la peur peut s'apaiser, et où l'âme peut se rappeler que, malgré les épreuves, elle n'est jamais seule. Chaque répétition devient alors un témoignage silencieux de la dépendance du croyant envers son Seigneur, une reconnaissance implicite que sans Allah, rien n'est possible, et qu'avec lui, même ce qui semble impossible peut devenir réalité. La répétition n'est donc pas une quête de résultats immédiats, mais un cheminement intérieur. Elle apprend au croyant à aimer l'acte d'invoquer pour lui-même, et non uniquement pour ce qu'il espère obtenir. Elle transforme l'invocation en un refuge, un endroit où le cœur revient encore et encore, même lorsque les réponses tardent, même lorsque la situation ne change pas extérieurement. Et c'est précisément dans cette constance, souvent invisible aux yeux des autres, que se construit une foi solide, enracinée, capable de traverser les épreuves sans se briser. Quelle invocation réciter ce jeudi? Ce jeudi 29 janvier 2026, la question n'est pas de savoir quelle invocation est la plus impressionnante, la plus longue ou la plus complexe, mais laquelle est la plus vraie pour ton cœur à cet instant précis. Trop souvent, nous cherchons des formules élaborées, pensant que la beauté des mots ou leur nombre suffira à ouvrir les portes du ciel, alors qu'Allah regarde avant tout la sincérité de celui qui invoque. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les invocations les plus puissantes sont souvent les plus simples, celles qui jaillissent d'un cœur conscient de ses limites et pleinement tourné vers son Seigneur. En ce jeudi, il ne s'agit donc pas de réciter ce que les autres récitent, mais de choisir une invocation qui résonne avec ton état intérieur, une parole qui te ressemble, une parole que ton cœur reconnaît comme vraie. Parmi les invocations simples et profondes, il y a Astaghfirullah, une parole courte mais lourde de sens, qui porte en elle la reconnaissance de nos fautes. Dans sa science infinie, voit l'ensemble du tableau. Il sait ce qui fortifiera la foi, ce qui apaisera l'âme, ce qui élèvera le croyant spirituellement, et ce qui sera réellement bénéfique sur le long terme. Ce que le cœur demande est souvent limité par sa propre perception, alors que ce qu'Allah accorde est guidé par une connaissance totale. Le retard n'est donc jamais un abandon. Il est une miséricorde déguisée, parfois difficile à reconnaître, surtout lorsque la douleur est présente, lorsque l'épreuve dure, lorsque l'espoir semble s'amenuiser. Dans ces moments-là, le croyant est confronté à une question profonde. Fais-tu confiance à Allah uniquement lorsqu'il te donne rapidement ce que tu veux? Ou lui fais-tu confiance même lorsqu'il te fait attendre? Cette question n'est pas théorique. Elle se vit dans le silence, dans les nuits d'invocation, dans les moments où personne ne voit les larmes, mais où Allah les compte toutes. Si Allah te fait patienter, ce n'est peut-être pas parce que tu n'as pas assez invoqué, ni parce que tu as mal formulé ta demande. C'est peut-être parce que ce que tu demandes doit arriver au moment parfait, un moment que toi tu ne peux pas encore discerner. Peut-être que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes sans que cela ne l'éloigne d'Allah. Peut-être que la réponse, si elle arrivait trop tôt, te ferait oublier celui qui te l'a accordé. Allah, dans sa miséricorde, protège parfois le lien avant d'accorder le bienfait. L'attente est une épreuve en soi, mais elle est aussi une école. Elle apprend au croyant à invoquer sans condition, à aimer l'acte d'invoquer pour lui-même, et non uniquement pour la réponse qu'il espère. Elle enseigne la constance, la sincérité, et cette capacité rare à rester tourné vers Allah même lorsque rien ne change extérieurement. Beaucoup de cœurs se détournent dans l'attente, non pas parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce qu'ils ont confondu la foi avec l'immédiateté. Celui qui comprend la sagesse de l'attente découvre que chaque instant passé à invoquer, même sans réponse visible, est déjà une proximité avec Allah. Il est important de se rappeler que l'invocation n'est jamais perdue.
Même lorsque la réponse ne se manifeste pas dans ce monde, Allah la préserve, soit en repoussant un mal équivalent, soit en la transformant en récompense pour l'au-delà. Cette réalité change profondément la manière dont le croyant perçoit son invocation. Elle cesse d'être un pari risqué pour devenir un acte d'adoration sûr, dont les fruits sont garantis, même s'ils ne sont pas toujours visibles ici-bas. Le croyant invoque alors avec une sérénité nouvelle, conscient que chaque mot prononcé est enregistré, valorisé et utilisé par Allah selon une sagesse parfaite. Dans cette attente, le cœur apprend aussi à se détacher de certaines illusions. Il comprend que le bonheur ne dépend pas uniquement de l'exaucement immédiat, mais de la relation entretenue avec Allah. Il découvre que la patience n'est pas une passivité, mais une force intérieure qui permet de rester debout sans se durcir, de continuer à espérer sans désespérer et de persévérer sans s'aigrir. Cette patience, lorsqu'elle est nourrie par l'invocation, devient une lumière intérieure qui éclaire même les périodes les plus sombres. Ainsi, lorsque tu invoques et que la réponse tarde, rappelle-toi que tu n'es jamais seul dans cette attente. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, et chaque instant d'attente est déjà une forme de dialogue silencieux entre ton cœur et ton Seigneur. Même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque tu doutes, même lorsque la fatigue spirituelle se fait sentir, Allah voit ton effort. Il connaît ton combat et il sait exactement ce dont tu as besoin, même lorsque toi tu ne le sais pas encore. Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi 29 janvier 2026, nous nous tenons devant toi avec des cœurs imparfaits, parfois lourds, parfois fatigués, mais sincèrement tournés vers ta miséricorde. Purifie nos cœurs de l'orgueil qui les éloigne de toi, de la dureté qui les ferme et de l'oubli qui les affaiblit. Purifie nos langues de l'inutilité, des paroles qui blessent, des mots vides qui nous détournent de ton rappel, et remplis-les de ce qui te plaît et nous rapproche de toi. Ô Allah, accepte nos invocations, même lorsqu'elles sont maladroites, même lorsqu'elles sont faibles, même lorsqu'elles sont imparfaites, car nous savons que ta miséricorde est plus grande que nos manquements. Fais de chaque répétition un acte de lumière, une trace de foi déposée dans nos cœurs, et fais de notre patience une élévation qui nous rapproche de toi, même lorsque l'attente nous pèse. Fais de notre confiance en toi un refuge sûr, un endroit où nos âmes trouvent la paix, même lorsque les réponses tardent. Dans sa science infinie, vois l'ensemble du tableau. Il sait ce qui fortifiera la foi, ce qui apaisera l'âme, ce qui élèvera le croyant spirituellement, et ce qui sera réellement bénéfique sur le long terme. Ce que le cœur demande est souvent limité par sa propre perception, alors que ce qu'Allah accorde est guidé par une connaissance totale. Le retard n'est donc jamais un abandon. Il est une miséricorde déguisée, parfois difficile à reconnaître, surtout lorsque la douleur est présente, lorsque l'épreuve dure, lorsque l'espoir semble s'amenuiser. Dans ces moments-là, le croyant est confronté à une question profonde. Fais-tu confiance à Allah uniquement lorsqu'il te donne rapidement ce que tu veux? Ou lui fais-tu confiance même lorsqu'il te fait attendre? Cette question n'est pas théorique. Elle se vit dans le silence, dans les nuits d'invocation, dans les moments où personne ne voit les larmes, mais où Allah les compte toutes. Si Allah te fait patienter, ce n'est peut-être pas parce que tu n'as pas assez invoqué, ni parce que tu as mal formulé ta demande. C'est peut-être parce que ce que tu demandes doit arriver au moment parfait, un moment que toi tu ne peux pas encore discerner. Peut-être que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes sans que cela ne l'éloigne d'Allah. Peut-être que la réponse, si elle arrivait trop tôt, te ferait oublier celui qui te l'a accordé. Allah, dans sa miséricorde, protège parfois le lien avant d'accorder le bienfait. L'attente est une épreuve en soi, mais elle est aussi une école. Elle apprend au croyant à invoquer sans condition, à aimer l'acte d'invoquer pour lui-même, et non uniquement pour la réponse qu'il espère. Elle enseigne la constance, la sincérité,
et cette capacité rare à rester tourné vers Allah même lorsque rien ne change extérieurement. Beaucoup de cœurs se détournent dans l'attente, non pas parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce qu'ils ont confondu la foi avec l'immédiateté. Celui qui comprend la sagesse de l'attente découvre que chaque instant passé à invoquer, même sans réponse visible, est déjà une proximité avec Allah. Il est important de se rappeler que l'invocation n'est jamais perdue. Même lorsque la réponse ne se manifeste pas dans ce monde, Allah la préserve, soit en repoussant un mal équivalent, soit en la transformant en récompense pour l'au-delà. Cette réalité change profondément la manière dont le croyant perçoit son invocation. Elle cesse d'être un pari risqué pour devenir un acte d'adoration sûr, dont les fruits sont garantis, même s'ils ne sont pas toujours visibles ici-bas. Le croyant invoque alors avec une sérénité nouvelle, conscient que chaque mot prononcé est enregistré, valorisé et utilisé par Allah selon une sagesse parfaite. Dans cette attente, le cœur apprend aussi à se détacher de certaines illusions. Il comprend que le bonheur ne dépend pas uniquement de l'exaucement immédiat, mais de la relation entretenue avec Allah. Il découvre que la patience n'est pas une passivité, mais une force intérieure qui permet de rester debout sans se durcir, de continuer à espérer sans désespérer, et de persévérer sans s'aigrir. Cette patience, lorsqu'elle est nourrie par l'invocation, devient une lumière intérieure qui éclaire même les périodes les plus sombres. Ainsi, lorsque tu invoques et que la réponse tarde, rappelle-toi que tu n'es jamais seul dans cette attente. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, et chaque instant d'attente est déjà une forme de dialogue silencieux entre ton cœur et ton Seigneur. Même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque tu doutes, même lorsque la fatigue spirituelle se fait sentir, Allah voit ton effort. Il connaît ton combat et il sait exactement ce dont tu as besoin, même lorsque toi tu ne le sais pas encore. Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi 29 janvier 2026, nous nous tenons devant toi avec des cœurs imparfaits, parfois lourds, parfois fatigués, mais sincèrement tournés vers ta miséricorde. Purifie nos cœurs de l'orgueil qui les éloigne de toi, de la dureté qui les ferme et de l'oubli qui les affaiblit. Purifie nos langues de l'inutilité, des paroles qui blessent, des mots vides qui nous détournent de ton rappel et remplis-les de ce qui te plaît et nous rapproche de toi. Ô Allah, accepte nos invocations, même lorsqu'elles sont maladroites, même lorsqu'elles sont faibles, même lorsqu'elles sont imparfaites, car nous savons que ta miséricorde est plus grande que nos manquements. Fais de chaque répétition un acte de lumière, une trace de foi déposée dans nos cœurs, et fais de notre patience une élévation qui nous rapproche de toi, même lorsque l'attente nous pèse. Fais de notre confiance en toi un refuge sûr, un endroit où nos âmes trouvent la paix, même lorsque les réponses tardent. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour notre religion, ce qui fortifie notre foi et nous rapproche de ton agrément. Accorde-nous ce qui est meilleur pour notre vie ici-bas, ce qui apaise nos cœurs sans nous éloigner de toi. Accorde-nous ce qui est meilleur pour notre au-delà, ce jour où nous aurons le plus besoin de ta miséricorde et de ton pardon. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls avec nos faiblesses et fais de chaque invocation un pas de plus vers toi. Allahumma amin. Ne méprise jamais un jeudi consacré à Allah, même s'il te semble ordinaire, même s'il passe discrètement entre deux journées chargées, même s'il n'est marqué par aucun événement visible. Beaucoup sous-estiment les instants silencieux, alors que ce sont eux qui portent les transformations les plus profondes. Un cœur sincère aujourd'hui, même fragile, même hésitant, peut devenir la cause d'un immense changement demain, non pas parce que l'effort était spectaculaire, mais parce qu'il était vrai. Allah ne regarde pas la quantité de ce que tu fais, il regarde la qualité de ce que tu offres, et surtout l'état dans lequel tu te présentes devant lui. Ce n'est pas la longueur de l'invocation qui compte, ni la complexité des mots, ni le nombre de fois où tes lèvres bougent,
mais la vérité du cœur qui accompagne chaque parole. Une invocation courte, prononcée avec présence et humilité, peut peser bien plus lourd qu'un long discours récité sans conscience. Le jeudi nous enseigne précisément cette leçon. Allah n'attend pas de nous des performances spirituelles, mais une sincérité progressive, un retour honnête, même imparfait. Celui qui comprend cela cesse de se comparer aux autres et commence à se concentrer sur sa propre relation avec Allah. Peut-être que ce jeudi 29 janvier 2026, ne laissera aucune trace visible dans ton emploi du temps, aucun souvenir marquant dans ton quotidien, mais il pourrait laisser une empreinte durable dans ton âme. Il arrive parfois qu'un jour précis devienne un point de bascule intérieur, non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que quelque chose s'est réaligné à l'intérieur. Une intention s'est clarifiée, une confiance s'est renforcée, une relation avec Allah s'est approfondie sans bruit. Ces moments-là sont rarement annoncés. Ils se révèlent souvent plus tard, lorsque l'on regarde en arrière et que l'on comprend que c'est là que tout a commencé. Il est possible que ton âme se souvienne de ce jeudi, non pas comme d'un jour où tu as obtenu ce que tu demandais, mais comme d'un jour où tu as cessé de te sentir seul face à Allah. Un jour où tu as compris que même dans l'attente, même dans l'incertitude, même dans le silence apparent, tu étais déjà pris en charge par une sagesse qui te dépasse. Ce genre de compréhension ne s'impose pas brutalement. Elle s'installe doucement, comme une lumière qui grandit sans aveugler. Ne sous-estime jamais l'impact d'un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah, même brièvement. Ne pense pas que tes invocations sont trop faibles pour être entendues, ni que ta constance est insuffisante pour être acceptée. Allah n'attend pas que tu sois prêt pour t'accueillir. Il t'accueille pour te préparer. Chaque jeudi que tu consacres à Allah, même partiellement, est une pierre posée dans la construction de ta foi, une pierre que personne ne voit, mais qui soutiendra peut-être un jour tout l'édifice. Il est important de comprendre que la foi ne se construit pas uniquement dans les grands moments d'élévation, mais surtout dans la régularité discrète, dans ces instants où l'on choisit Allah alors que rien ne nous y oblige extérieurement. Le jeudi fait partie de ces moments offerts, presque cachés, où le croyant peut se rapprocher d'Allah sans pression, sans regard, sans mise en scène. Celui qui apprend à aimer ces moments-là développe une foi plus stable, moins dépendante des émotions, plus enracinée dans la confiance. Peut-être que ton âme n'oubliera jamais ce jeudi parce qu'il aura marqué le début d'une nouvelle manière d'invoquer, plus calme, plus consciente, plus confiante. Peut-être qu'il aura marqué le moment où tu as cessé de mesurer ta relation avec Allah uniquement à travers les réponses visibles, pour commencer à la vivre comme un chemin, parfois lent, parfois exigeant, mais toujours porteur de sens. Ce type de transformation ne fait pas de bruit, mais il change profondément la manière dont on traverse la vie. Si tu t'engages sincèrement à réciter 44 fois une invocation ce jeudi 29 janvier 2026, ne le garde pas seulement pour toi. Écris en commentaire « Je m'engage, Inch'Allah ». Non pas pour te montrer, mais pour poser un acte clair, un engagement conscient, même simple, même discret. Parfois, écrire ces mots est déjà une forme de responsabilité envers soi-même, une manière de dire à son cœur « Je prends ce moment au sérieux ». Cet engagement n'est pas une promesse faite aux autres, mais un rappel personnel, une trace laissée pour te rappeler que tu as choisi Allah ce jour-là. Like cette vidéo si ce rappel t'a touché, non pas pour l'algorithme seulement, mais pour soutenir la diffusion de paroles qui cherchent à rapprocher les cœurs d'Allah et de la sunnah du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un simple geste peut permettre à ce message d'atteindre une personne qui en a profondément besoin, même si tu ne le sauras jamais. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile, à quelqu'un dont le cœur a besoin d'être apaisé, car parfois,
Allah utilise des moyens simples pour faire parvenir un rappel au moment exact où il doit être entendu. Abonne-toi, un rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Si tu veux continuer à marcher sur les traces bénies du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à travers des rappels authentiques, des invocations sincères et des enseignements qui nourrissent la foi sans l'alourdir. Cette communauté n'est pas fondée sur la perfection, mais sur la recherche sincère, sur le désir commun de se rapprocher d'Allah pas à pas, même avec des faiblesses, même avec des retards, mais avec une intention droite. Rappelle-toi que chaque engagement spirituel, même modeste, peut devenir une porte immense si Allah y place sa bénédiction. Ne sous-estime jamais ce que peut produire une invocation répétée avec présence, ni l'effet d'un cœur qui choisit Allah dans le calme d'un jeudi. Qu'Allah te récompense pour ton intention, qu'il accepte tes invocations, qu'il illumine ton chemin, et qu'il fasse de chaque rappel un pas de plus vers lui. Qu'Allah t'accorde la sincérité dans tes paroles, la constance dans tes actes et la paix dans ton cœur.